Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça dépend du moment à lequel vous nous captez. Bonsoir et bonjour. Je suis Israël Malonga. Nous voici en direct de cette grande activité qu'a organisée l'Assemblée chrétienne du Congo, l'Assemblée centrale, activité dédiée à l'ordination et la consécration des serviteurs de Dieu. Alors ici en direct, je suis avec l'évêque désormais, l'évêque Joseph Kazadi, que je salue. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Ok, avec Lelo Tokomina, activité au Mounene, tant entendu après 23 ans, quelles sont vos impressions par rapport à cela? Bon, j'ai des impressions de satisfaction. Okay. Parce qu'après avoir combattu, il faut à tout prix arriver à la victoire. Okay. Je crois qu'il y a eu trop de moments difficiles, des obstacles, ainsi de suite pour la préparation. Et puis pour mettre les choses en ordre, et travailler les ministres de Dieu. Et enfin d'arriver à ce jour, nous avons enduré ce qu'il faut endurer. Et nous voici aujourd'hui à la fin. Okay. Merci beaucoup. Satisfaction. Avec Joseph, nous sommes en train de faire un trottoir. Certainement, après vous, nous aurons encore interviewé d'autres personnes. Alors, nous aimerions savoir quel serait votre message à un jeune frère ou une jeune sœur qui vous suit en direct ici pour ce qui concerne la consécration. Est-ce qu'on doit se précipiter ou c'est quelque chose qui est vraiment obligatoire pour les débuts de chaque ministère? Oui, je sais que le Seigneur choisit ou appelle chacun de nous à l'œuvre du Seigneur. Tout le monde n'est pas appelé au même moment. Donc, nous prenons l'exemple de Paul, qui était avec les autres. Lorsque le Seigneur a voulu choisir, il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Les autres étaient là, mais il a choisi les deux. Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se précipiter pour devenir ministre de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit, parce que c'est Jésus, à travers le Saint-Esprit, qui fait de femmes et des hommes des dons de l'Église. Très rapidement, nous allons vous quitter. Pour terminer, nous aimerions savoir où se trouve votre expansion, parce qu'on nous informe que vous êtes aussi pasteur. Notre assemblée se trouve à la Cité Verte sur la 11e rue. 11e rue Cité Verte, référence concession pour Sonaïdro. C'est là où nous œuvrons. Merci beaucoup, papa. Merci. Alors, évêque, aujourd'hui, après 23 ans, nous organisons encore cette cérémonie de consécration des pasteurs, des évêques. Quelle est votre impression par rapport à cela? Bon, nous glorifions d'abord le Seigneur, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Exactement. C'est lui qui organise tout, c'est lui qui permet tout. Oui. Donc il a voulu aujourd'hui nous consacrer comme des évêques et les autres comme des pasteurs. Donc c'est dans sa volonté, c'est dans son plan. Donc nous n'avons rien à dire. Sauf pour lui dire seulement merci. Amen. Un conseil très rapidement avec Hébreu, des personnes qui nous suivent en direct. Il y a d'autres gens qui s'autoproclament et même serviteurs de Dieu. Alors par rapport à cette cérémonie, quel serait votre conseil à ces personnes? Est-ce qu'ils sont vraiment obligés de se soumettre à des formations pour qu'à la fin ils soient octroyés de manière nécessaire ces droits-là de devenir serviteurs ou servantes de Dieu? Se autoproclamer serviteur de Dieu, c'est très dangereux. Parce que il faut être consacré. Exactement. Donc tu dois avoir un mentor, un responsable qui va te consacrer. Tu ne peux pas t'auto-consacrer toi-même. Tu dois être encadré. Il faut suivre la formation, c'est nécessaire. Vraiment. On compte aussi l'expérience et ce qu'on fait sur le terrain. Par exemple, nous autres ici. C'est depuis 1989 que nous avons commencé à servir Dieu. 89. Donc plus de 30 ans. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on nous consacre comme évêque. Donc il faut avoir la patience, la maîtrise et la persévérance. Je crois c'est ça les fruits. Merci beaucoup évêque. Avant de nous quitter très rapidement, vous êtes aussi pasteur de l'église ACC parmi les extensions. On peut rapidement prendre votre adresse, l'adresse de l'église. En ce qui me concerne, je suis pasteur responsable de l'église ACC Lemba, qui se trouve sur l'avenue Kouilou, numéro 3. Donc
arrêt Igo Tanzambi, référence terrain GD, derrière les Athénées de Lemba. Vous demandez seulement à venir coule numéro 3, nous sommes là. Merci beaucoup, évêque. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. L'ambiance continue, mesdames et messieurs. Pasteur Gabriel, moi c'est Israël. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, cette cérémonie, regardez la caméra, cette cérémonie de consécration et ordination de pasteurs et aussi des évêques. Vous êtes participants, vous avez participé. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Vraiment, je suis flatté pour ce qui s'est passé. Vous savez, l'Église a une mission, c'est de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Alors, du fait que nous sommes consacrés, nous sommes mis à part aujourd'hui auprès des fidèles, vraiment ça nous fait du bien. Nous sommes flattés, c'est l'œuvre des Seigneur qui prime et nous sommes vraiment content de tout ce qui s'est passé, parce que c'est la mission de l'Église. Déjà, elle peut être consacrée, mise à part pour travailler à l'œuvre du Seigneur. Vraiment, c'est ça mon impression. C'est une nouvelle responsabilité qui s'aligne. Alors, vous sentez vraiment que c'est un poids qui pèse? Oui, c'est un poids qui pèse. Il faut prendre du sérieux, il faut se concentrer, il faut travailler de temps en temps pour être là pour les soucis des fidèles. Et c'est vraiment très important. Donc, le poids, c'est le poids qui pèse. Alors, mesdames et messieurs, quand je dis que l'ambiance continue, en tout cas l'ambiance continue, nous avons suivi l'intervention de candidats, de pasteurs, aussi des évêques. Mais cette fois-ci, nous allons prendre l'avis d'un participant. Lui aussi, il est serviteur de Dieu. Mais il va nous donner son impression pour ce qu'a été cette activité parce qu'il a participé, bien sûr. Bonsoir, Papa Joël. Bonsoir, mon frère. Vous allez bien? Oui, ça marche. Très heureux de vous revoir encore. Okay. Vous avez été participant à cette activité. Quelles sont vos impressions par rapport au déroulement? Je suis très content de voir les hommes de Dieu avec qui nous avons commencé l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, ils sont promis à leur tâche nouvelle que Dieu leur a confiée de pasteurs ainsi que des évêques. En tout cas, nous louons le Seigneur pour ça. Nous savons que c'est une tâche lourde et nous demandons au Seigneur de pouvoir les doter de toutes les capacités nécessaires afin de pouvoir avancer et de ne pas lâcher, bien qu'il y aura des embûches, des combats. Mais le Seigneur aidant, je sais que nous allons arriver jusqu'au bon port. Amen. Alors, au long de cette cérémonie, il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que vous avez aussi retenu plusieurs. Alors, quel conseil vous pouvez donner à une personne qui suit, qui veut aborder la vie des serviteurs par rapport à la consécration, tout ce qu'on a appris ici? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Personnellement, je suis plus touché par la parole de Dieu qui a été prêchée par l'homme de Dieu, l'apôtre Chingombe. C'est un grand homme de Dieu. Il nous a donné, en tout cas, de la matière à ce qui concerne la consécration. Nous devons comprendre que la consécration n'est pas seulement... nous ne devons pas considérer la consécration comme un privilège, mais nous devons le prendre comme une lourde charge. Donc c'est des gens qui doivent comprendre qu'ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Selon la prédication, ils sont au service des autres. Donc nous devons comprendre que l'œuvre de Dieu, nous devons la faire avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, parce que c'est un ordre de l'Éternel et c'est, comment je dirais, c'est vraiment une responsabilité évidemment que Dieu nous donne pour pouvoir accomplir la tâche. Merci beaucoup, Papa Joël. L'ambiance reste en continu. Alors cette fois-ci, nous allons encore vers une personne dont lui aussi vient d'être nommé pasteur, le pasteur Jackson. Pasteur Jackson, bonsoir. Bonsoir, Papa Israël. Vous avez été participant pendant les séances de formation. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à la fin. Quelles sont vos impressions? Je bénis le Seigneur d'abord pour sa grâce, son amour, pour ce qu'il a pu accomplir pour nous. C'était un travail de dire la paix. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait au moins 3 ans qu'on ne fait que reporter cet événement. On a travaillé durement, le Seigneur nous a récompensés et nous sommes très émus, très heureux que cela puisse bien se finir. En plus de devenir pasteur aujourd'hui, vous êtes président de jeunes, encadrant de jeunes. Alors par rapport à cette formation dont vous-même aussi aviez bénéficié, quel message vous pouvez donner à un jeune qui veut se lancer dans le ministère par rapport à tout ça? J'ai toujours, le conseil que j'ai toujours donné aux jeunes, c'est d'être très patient.
Je dis toujours que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Si on attend le temps de Dieu, il finit toujours par nous honorer. Chers jeunes, Dieu vous a appelé, mais ne courez pas derrière le temps. Restez dans le temps de Dieu et vous serez bénis. Donc c'est ça ce que je peux dire aux jeunes. Merci beaucoup, Président Jackson.